Bonsoir Maurice. Alors ce soir on a encore des tas d'idées, j'espère que ça intéressera tout le monde. Là je réfléchissais, il arrive très souvent de voir des jeunes qui regardent les plus âgés, leurs aînés. S'il y a 20 ans de différence, ce sont des vieux et ils considèrent comme une tare d'être vieux. Et puis, un jour, ça leur arrive d'avoir l'âge de ceux qui considéraient comme des vieux, c'est-à-dire qu'à 20 ans, on considère que quelqu'un qui a 40 ans est un vieux. Quand ils arrivent à 40 ans, après, ils reportent la vieillesse, disons, à 60 ans. Et puis, on reporte toujours. Je pense que quelqu'un qui a 20 ans de plus est considéré comme un vieux. Et il arrive aussi que les personnes que l'on dit vieilles, qui sont jugées comme vieilles par les plus jeunes, donc, ils finissent par avoir honte de leur âge, et puis c'est peut-être un petit peu notre cas, parce qu'on n'a plus 20 ans, ni toi ni moi. Et je vois très souvent, surtout sur Internet, qu'il y en a beaucoup qui cachent leur âge, et je viens de découvrir, là, quelqu'un que j'imaginais avoir 40, 50 ans, en fait, il doit avoir pas loin de 80 ans, et qui avait bien caché ça. Mais finalement, c'est quand même pas une tare d'avoir de l'expérience, c'est un privilège de voir les années s'accumuler. Et les gens qui ont 60, 70, 80, 90 ans, si la cervelle, si le cerveau et le cervelet fonctionnent bien, c'est quand même un privilège, ce sont des richesses, ce sont des bibliothèques, ces gens-là. Ils ont une expérience que ceux qui ont 20 ans et qui les traitent de vieux n'ont pas. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, toi Maurice, est-ce que si tu as quelque chose à partager, si tu as des choses intéressantes à nous dire là-dessus. Alors, je vais commencer par un aparté de faux cul. Justement parce qu'il y a des choses que je peux dire qui pourraient déplaire. Pour dire que, à l'heure où on parle beaucoup de l'identité nationale, moi je ne sais pas trop ce que c'est. Et mon père était un républicain espagnol catalan qui est venu en France quand Franco pour moi, a détruit l'Espagne de l'époque. Et dire aussi que je dois avoir, je ne sais plus au juste, mais j'ai 7 ou 8 demi-sœurs, frères et sœurs, mais pour moi, c'est oui, ils sont frères et sœurs, qui sont ce qu'on appelle des rebeux ou des demi-arabes, puisque le père était algérien, et qui sont mes frères et sœurs réellement, puisqu'on a la même mère. Donc demi-frère. Non, mais pour moi, ils ne sont pas demi-frères. Parce que j'ai toujours considéré que, comme nous étions de la même mère, c'était, on était tous frères et sœurs. Et je dis ça parce que depuis des années, je remarque que je vois presque plus d'arabes avec des cheveux frisés. Et surtout, il y en a pas mal qui sont vigiles à l'heure actuelle, ou comme si on leur offrait que ces boulots-là, alors qu'ils ont des capacités très très fortes, et j'en connais pas mal. Enfin bref, vaste débat de pouvoir se sortir des cités. Et alors j'ai remarqué que presque tous ceux qui étaient vigiles se rasaient la tête. Et comme ça, plus de cheveux frisés. Et comme ça, eh bien, un arabe avec les cheveux frisés qui n'a plus de cheveux frisés, eh bien en fait, il devient un Européen bon teint, et j'en connais même qui sont bien plus blancs de peau que moi, qui ne suis pas un pur produit berrichon. Bien que bizarrement, j'ai un nom qui provient très très profondément français, parce que bizarrement ma famille a émigré en Espagne, enfin bref, et qui est revenu, enfin, je vais avoir plein de mélanges comme des tas de gens. Et je ne m'éloigne pas du sujet que tu as abordé, Fabienne, parce que je remarque que beaucoup de gens qui commencent à être âgés, qui ont des calvities naissantes, se rasent les cheveux. Et je veux dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai remarqué aujourd'hui, ça fait des années que j'ai remarqué ça. Et il y a quelques dizaines d'années, on avait ce truc qui était quand même assez fou, de quelqu'un qui se rabattait la mèche par devant, comme ça. Et si jamais c'était mouillé, il y avait une espèce de grande mèche qui pendouillait, pour cacher la calvitie.
Et maintenant, on prend le problème à l'envers, c'est pour ne plus avoir de calvitie, on rase carrément les cheveux. Et... Pour tromper l'ennemi. Oui. Oui, je crois qu'on a un homme politique qui était réputé pour sa mèche. La grosse boucle d'oreille. Voilà. Et donc, c'est une façon de cacher son âge, ou de cacher une altération du corps physique. Dégradation. Oui. En même temps, je ne me moque pas vraiment, parce que je crois que le cerveau n'a pas d'âge. Si le corps humain, lui, a un âge, le cerveau, lui, n'a pas d'âge. Et je pense sincèrement, à l'heure actuelle, que quelqu'un de 80 ans ou quelqu'un de 20 ans, quelque part dans leur tête, ils ont le même âge. Et le cerveau, lui, il a le même âge, quoi. On peut être amoureux à 80 ans comme on l'est à 20 ans. Oui. Et c'est pour ça que je pense que l'immortalité est jouable, qu'on aura trouvé le moyen de stabiliser le vieillissement cellulaire. Je pense que l'immortalité c'est jouable à cause de ça. Je pense que le cerveau a une plasticité capable de s'adapter à l'immortalité, contrairement à ce qu'on croit. Et qu'on ne s'ennuierait pas, et qu'on est capable de vivre au jour le jour. Donc si des fois je peux me moquer de quelqu'un qui coupe ses cheveux, qui se teint les cheveux, qui s'habille jeune, qui se fait des mèches, même chez les hommes, qui prend du botox pour s'enlever les rides, qui va dans les salles de sport pour se muscler, qui se fait opérer pour se retirer de la graisse. Eh bien, moi je ne crois pas que c'est un tricheur. Je crois que c'est quelqu'un qui est fidèle en fait à son cerveau. Le cerveau, lui, n'a pas d'âge, et le cerveau reste jeune, et je crois que le corps, le cerveau essaie d'avoir un corps adapté. Et donc, celui qui essaye de rester corps de jeune, je crois que c'est lui qui a raison. Je pense que c'est lui. Mais je suis sincère, hein, c'est pas, pour moi, il n'est pas un traître qui se cache et qui triche. Il est sincère, et il est fidèle à son cerveau, et j'irai même plus loin, probablement qu'en se rajeunissant extérieurement, il maintient un état de bien-être intérieur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu une illusion, non? Mais je ne crois pas, justement. Il ne faut pas qu'il y ait d'abus, je pense que c'est comme beaucoup de choses, il ne faut pas d'abus. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a le côté ridicule aussi. Par contre, Mais comme nous parlions récemment, dans une autre émission, du corps conjugué et du déséquilibre normal entre colère, calme, paisible, non paisible, il est donc normal qu'il y ait aussi de l'illusion là-dedans, puisqu'on va pousser aussi tout un peu à l'excès. L'excès fait partie de l'être humain. Et donc là, il y en a qui vont aller effectivement trop loin dans le rajeunissement. Mais sinon, dans l'ensemble, je ne crois pas que c'est une illusion. Je crois qu'ils sont sincères. Et nous sommes déjà à 9 minutes, oui, qui est un chiffre impair, donc un chiffre bancal. D'ailleurs, c'est bien connu. Si on pose un 9, eh bien, il ne tient pas droit. Donc, nous nous arrêtons là sur ce petit mot d'esprit. Et quand je disais le 9, je pensais à la lettre. Je ne pensais pas à l'œuf de la poule. Le chiffre. Le chiffre. Merci Maurice. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et à la prochaine, si vous avez envie.